Première journée en obéissance de base pour la belle Alice. Donc ici, on travaille les commandes du assis et du couche. Le assis était déjà une commande que Alice maîtrisait bien, mais on va travailler un petit peu plus sur le couche. Deuxième journée, on travaille encore nos commandes de assis et couche pour essayer de solidifier un petit peu plus nos apprentissages. On voit ici que je suis encore beaucoup dans le leurre pour essayer de faire comprendre à Alice quel est le comportement qui est attendu quand elle entend la commande du couche. Et regardez à droite ici, vous allez voir la petite papate de mon whisky qui est jaloux, qui aimerait bien ça, avoir des petites gâteries lui aussi. Donc ici, j'ai décidé d'intégrer des exercices d'autocontrôle. Premièrement, au niveau 1, je tiens des gâteries dans ma main et puis je garde ma main fermée tout le temps que Alice tente d'attraper les gâteries. Le seul moment que je vais ouvrir ma main, c'est quand elle prend du recul. Et si elle reste à distance, ma main reste ouverte, j'utilise mon marqueur verbal positif Yes et je lui donne une récompense à l'aide de mon autre main, ma main gauche. Donc, Alice doit comprendre que quand il y a quelque chose dans son environnement qu'elle aimerait recevoir, la seule façon qu'elle va pouvoir l'obtenir, c'est en attendant et en gardant sa distance et qu'elle ne l'obtiendra pas si elle se projette sur l'élément qu'elle veut avoir. Donc, c'est ça l'objectif de l'autocontrôle. Donc, nous voici au jour 3. On va encore travailler nos commandes de base du assis et du couche. Donc, vous allez voir que j'utilise encore ici beaucoup de l'heure pour essayer de montrer à Alice quelles sont mes attentes quand elle entend la commande du assis et la commande du couche. Donc, on poursuit ici avec les exercices d'autocontrôle au niveau 1. On va rappeler ici à Alice que la seule façon qu'elle peut obtenir des gâteries, c'est en restant à distance. Et je vais la récompenser avec ma main gauche. Vous pouvez voir que des fois, je vais varier le niveau d'auteur de ma main. Plus que ma main est basse, plus que le niveau de difficulté est élevé pour le chien. Les chiens ont parfois tendance à croire que quand quelque chose est plus bas ou sur le sol, que ça leur appartient. Donc, je viens modifier un peu le niveau de difficulté. Ici, j'y vais avec le niveau 2. Donc, vraiment, en mettant les gâteries au sol, si elle s'approche, ma main va couvrir la gâterie pour l'empêcher de le prendre. Puis, si elle reste à distance, j'utilise mon marqueur positif Yes et je lui donne la récompense. Donc, je ne laisse pas Alice venir chercher la récompense par elle-même. Je lui donne avec ma main gauche pour pouvoir la récompenser d'avoir attendu. Donc ici, au jour 4, on voit qu'Alice est de plus en plus à l'aise avec les commandes assis et couche. Vous allez remarquer ici que je m'assure de toujours faire la séquence inverse. Des fois, on a tendance à faire le assis suivi du couche, mais on ne fait pas le couche suivi du assis. Donc, c'est important que le chien n'apprenne pas la séquence de comportement, mais qu'on prenne bien la commande qu'on demande. Je vais faire aussi un petit peu d'autocontrôle ici, le niveau 1, donc avec les croquettes dans ma main, suivi du niveau 2 avec les croquettes par terre. Et vous voyez qu'Alice a déjà bien compris ici le concept que quand elle veut obtenir quelque chose, elle doit se retenir et attendre. Good girl. Yes. Yes, good girl. Good job, Elias. Assis. Yes. Couche.
Donc, nous voici au jour 5 en obéissance de base. Donc, on pratique encore la commande du assis et du couche. Le assis, c'est vraiment bien acquis. Pour ce qui est du couche, je dois encore beaucoup leurrer Alice dans la position. J'espère par la fin de la semaine être capable de moins la leurrer puis qu'elle écoute simplement la commande. On n'est pas rendu là encore, mais on est sur la bonne voie. Donc ici, on y va avec les exercices d'autocontrôle. J'ai passé rapidement au niveau 2 parce qu'Alice est vraiment bonne. Elle comprend très bien qu'est-ce qui est attendu d'elle et c'est quoi la façon d'obtenir des croquettes. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer les exercices du reste sur un coussin. Donc ici, j'ai demandé à Alice d'aller sur son coussin et de rester. Donc, j'utilise une laisse quand j'entraîne un chien. C'est plus facile de rediriger. Donc, quand elle brise sa position, je peux la replacer avec sa laisse. On voit ici qu'Alice a un petit peu de difficulté à comprendre quelles sont mes attentes et qu'est-ce que ça signifie de rester. Donc, je vais utiliser un petit peu mon corps juste pour l'aider à comprendre qu'est-ce qui est attendu d'elle quand je lui demande la commande du reste. Et vous allez voir, ça ne prendra pas de temps qu'elle va comprendre quelles sont mes attentes. Donc, je ne m'éloigne pas trop loin au départ. L'objectif, c'est vraiment de la garder en succès. Puis, vous venez de voir que j'ai fait ma commande de libération après avoir fait quelques exercices de reste. La commande de libération est aussi importante que la commande du reste. Alors, je demande encore une fois à Alice de rester. Je m'éloigne, je retourne et je paye. Et vous allez voir ici, je vais faire une petite erreur. Je suis allée trop loin ici. Donc, Alice a brisé sa position. J'aurais dû faire un pas de moins pour la garder en succès. Donc, je la replace, je la remets en succès, je paye. Et puis ensuite, je suis prête à réessayer la distance plus significative et Alice a réussi. Donc, nous voici jour 6 d'obéissance de base pour Alice. Donc, on commence encore avec nos commandes du assis et du couche. Vous allez remarquer que pour le assis, c'est rendu vraiment facile pour Alice. Je n'ai pas besoin de la leurrer du tout. Pour le couche, je dois encore la leurrer en espérant que dans les prochains jours, je vais pouvoir m'éloigner du leurre puis qu'Alice écoute seulement la commande. Donc, maintenant, on va y aller avec l'autocontrôle niveau 1 pour faire sûr qu'Alice comprend encore qu'est-ce qui est attendu d'elle et elle comprend très bien que pour être payée, elle doit garder sa distance. Donc, on y va avec le niveau 2, puis ici, c'est vraiment acquis. Donc, Alice comprend qu'elle ne peut pas juste prendre quelque chose qui est par terre. Donc, maintenant, on va venir pratiquer le reste sur le lit. Donc, ici, Alice est assise un petit peu à côté. Donc, je vais la guider et la leurrer un peu pour qu'elle soit assise sur son lit, pour qu'elle comprenne bien que c'est ça, la commande d'aller sur le lit. Je lui ai demandé un reste, je m'éloigne et je paye. Donc, clairement, ici, Alice a compris qu'est-ce qui est demandé quand elle entend la commande reste. Et ici, j'ai attendu un petit peu plus longtemps avant de revenir, juste pour augmenter de la durée. Ensuite, avec ma commande de libération pour dire à Alice qu'elle peut sortir de sa position. Donc, vous allez voir, là, je vais encore demander le reste, mais vu que ça a tellement bien été, je vais commencer à augmenter le niveau de distraction. C'est important que le chien comprenne le reste, même s'il y a des choses qui se passent autour. Donc, ici, je vais taper dans mes mains pour faire du bruit, puis voir si elle briserait sa position. Donc, elle n'a pas brisé. Je vais pousser la donne un peu. Donc là, je vais faire des jumping jacks pour essayer de la distraire un peu pour voir si elle conserve sa position. Et elle l'a fait comme une grande. Maintenant, jour 7 d'obéissance. Encore une fois, ici, on pratique nos commandes de base du assis et du couche. On vient renforcer notre autocontrôle et ici, vous allez voir que je vais augmenter la difficulté pour Alice. Je laisse tomber les croquettes au sol. C'est encore plus difficile pour un chien quand la croquette tombe. Donc, c'est important que le chien comprenne que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui tombe par terre qu'elle a le droit d'aller le prendre automatiquement. Donc, ici, Alice, elle est excellente. Puis, c'est le fun parce que c'est un comportement qui va se généraliser après. Donc, on y va avec le reste sur le lit. Vous allez voir, j'ai fait exprès pour mettre le coussin dans le milieu de la salle. Je veux augmenter le niveau de difficulté ici avec le reste. Donc, je vais tourner sur moi-même, cogner sur le mur, augmenter le niveau de distraction pour voir s'il y a quelque chose qui la ferait briser sa position. Donc, je tourne autour du chien aussi. Ça augmente la difficulté. Quand on passe derrière le chien, des fois, le chien va briser sa position. Mais elle a fait ça comme une grande.
Donc, encore une fois, je lui demande d'aller sur son lit, marqueur verbal positif, yes, et je paye. Je demande le reste. Je tourne autour d'elle. Et puis, elle est vraiment bonne avec son reste. Encore ici, j'augmente la distraction, je cogne au mur, comme si ça cognait à la porte. Et elle a fait un petit jappe, mais elle n'a pas brisé sa position.